Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, Dama fi samawat wa ma fil ard. Alhamdulillah, Dama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Inch'Allah, on commence par le frère, lettre A. Malheureusement, mon frère, vous avez deux sorcelleries, et ces deux sorcelleries, ils ont été renouvelées par vos ennemis. Ce sont de la sorcellerie répétitive. Il y en a khamsa, 5 djinns shayatin venant avec vos deux sorcelleries vont rentrer dans les calours. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-majmar. Ça veut dire la sorcellerie elle a été travaillée, elle a été brûlée. L'autre sorcellerie, ça a été sihr ma'koul et mashroub. Possible vous avez mangé, bu de la sorcellerie chez des humains. Aussi possible que les djinns, shayatin, sorciers peuvent faire de la sorcellerie manger. Ils peuvent ensorceler la nourriture de la personne. C'est sûr, si les gens ne disent pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant de manger, ça c'est un accès. Ne pas couvrir les repas. Je ne parle pas la journée, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais à partir de le soir, il faut toujours couvrir les repas. Mais il y en a, sihr ma'koul et mashroub. Ça vient des djinns, des humains. Le but pour vous donner sihr al-khalal. Le khalal, ça veut dire le déséquilibrage, pour que vous soyez déséquilibré dans votre vie. Les djinns, ils vont essayer tout pour chambouler votre vie dans tous les domaines. C'est ce qu'ils souhaitent, que vous soyez déséquilibré. Après, il y a sihr salasil. Ce genre salasil, ça rentre dans les blocages de vie. C'est comme des chaînes lourdes qui sont mises sur vous, bien sûr, et vous êtes enchaîné avec. Vous portez votre chaîne. Ça alourdit le corps physique, ça crée des blocages pour la personne qui est enchaînée. Donc, blocage et déséquilibrage, c'est leur but cette fois. Astaghfirullah. Ce que vous avez. On passe au frère lettre B. Vous avez mon frère 3 sorcelleries et malheureusement, pareil comme le frère, vous avez des shayatins, des shaytanat
qui refont la sorcellerie de temps en temps. Les gens qui ont de la sorcellerie répétitive, il n'y a aucune solution que faire la ruqya, faire un nettoyage chaque 2-3 mois. Cela dépend quelle période vos ennemis refont la sorcellerie. Jusqu'à que vos ennemis cessent la poursuite contre vous, contre votre famille. Il y en a 4 djinns shayatin qui sont à l'intérieur et autour de vous, vont rentrer dans les calours. Catégorie de vos sorcelleries que les ennemis ont utilisées pour vous atteindre. Cette fois, ils ont fait sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie qui a été medfouna. Ils ont enterré de la sorcellerie au bled ou chez vous. Après, il y a sihr al-ma'i, ça veut dire qu'ils ont fait de la sorcellerie qui a été jetée dans un bassin, rivière, puits, mer ou les égouts. Pour vous donner sihr al-buruda, ça sort de ses jambes, de ses pieds. Regardez comment. Sihr al-buruda, ça normalement c'est pour le couple. Le buruda c'est comme la froideur. La personne elle aura une froideur dans son couple, au possible dans son travail ou dans sa maison. Cela dépend de qu'est-ce que le but de cette buruda. Le buruda ça donne la mauvaise énergie, la froideur, il n'y a pas de sentiment, et éloignement de couple. La personne, où est-ce qu'il y a le buruda, les gens s'échappent. Pas le froid comme par le tremblement, non. C'est les sentiments, c'est les choses du cœur. Ils vous ont fait sihr al-khumul pour que vos oreilles, l'oubli, la paresse, manque de motivation, la lourdeur, ça rentre dans les pertes d'énergie aussi, ça rentre dans les blocages de vie pour vous bloquer. Après, ils vous ont fait sihr tkbal. Tkbal, ça veut dire que vous êtes enchaîné main et pied, vous êtes tiré par les djinns. Ça rentre dans les blocages de vie et en même temps pour les tortures. Ça peut être physique, ça peut être mental, ça se réalise dans votre vie. Quelqu'un qui est enchaîné et tiré par des chevaux, par exemple, chez les djinns, c'est comme ça. Ils vous tirent. Et dans Orofik, c'est pour vous torturer, en même temps pour vous bloquer. Ce que vous avez, mon frère, je ne vois pas quelque chose d'autre. Mauvais œil, oui. Des gens qui parlent de vous, oui. Tout cela, ça crée de mauvaise énergie chez vous, en vous, ou dans la maison. On passe au couple lettre CD. Il y en a 2 sorcelleries qui sont en vous, qui sont actifs. 2 sorcelleries. Malheureusement, ces 2 sorcelleries ont été refaites, renouvelées. Ça a amené 7 djinns shayatin dans le couple. Les 2 vont rentrer dans les calours. Catégorie, c'est sihr al-atar. Ça veut dire la sorcellerie a été faite par quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, barbe, mouchoirs. Quelque chose de vous. Les humains font la sorcellerie comme ça. Les djinns sorciers aussi peuvent récupérer les choses qui appartiennent aux humains et peuvent le faire. Surtout les ongles, ça ils travaillent beaucoup les djinns. Ne coupez pas vos ongles le soir et vous le laissez comme ça. Couvrez votre plat de nourriture le soir. Dès le maghreb en bas, il faut toujours couvrir nos repas. Il y en a sihr jasadi. Les djinns eux-mêmes ils enlisent sur vos corps pour que vous aurez cette sorcellerie. C'est une sorcellerie invisible qui vient des djinns eux-mêmes. Donc derrière ces djinns, toujours il y en a un sorcier ou quelque chose. Mais ils enlisent sur le corps.
pour vous donner sihr salasil comme le frère, le premier A, lettre A. Sihr salasil, que vous soyez enchaînés et vous portez vos chaînes comme une sorte de blocage et torture. Ça alourdit la personne. Il y en a aussi sihr le boss. Cette sorcellerie, ça donne la misère, pour que vous aurez la misère dans la vie, dans votre vie. Là, il faut avoir une entente complète pour les couples, les deux. Renforcer la foi et surtout ne plus parler de djinn et sorcellerie. Travaillez sur vous, surtout main dans la main, pour que vous aurez la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la force spirituelle entre vous, le couple, et personne, le plus important, personne ne blâme l'autre. Chacun a ses problèmes, vous êtes les deux victimes, donc soyez... Car quand il y a une mèche de feu entre le couple, ça joue contre vous. Les shayatans, ils vont l'utiliser. Et ça va renforcer votre sorcellerie. Il faut le savoir. Des fois, vous voyez un raqi qui travaille pour un couple, et ça c'est parmi les secrets de ruqa que beaucoup ne le savent pas. Beaucoup de raqi ne savent pas. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Je viens de travailler à ces gens. Le raqi travaille pour ce couple, il enlève la sorcellerie et les djinns. Le couple, de leur côté, se dispute. Ne s'entend pas. Et là, c'est comme ça. C'est comme ils ont soufflé sur le feu que le raqi il est en train de éteindre. Après le raqi dit, je comprends pas, je parle en général, car, pas que pour vous, pour tous les couples, ça arrive. Et leur problème personnel, ça crée de la sorcellerie. C'est comme les djinns, et c'est comme ils disent, ils sont avec nous. Ça donne plus de force aux sorcelleries, ça donne plus de force aux djinns, ça donne plus de force à ouvrir, à pousser les portes vers le monde des djinns. Et que les djinns squattent leur corps, leur maison, leurs enfants, et. Donc, se disputer dans les couples, c'est haram, c'est makruh. Ça rentre dans le haram, ça rentre dans le makruh. Il faut éviter, car vous donnez des signaux aux shayatans à venir et allumer plus de feu. Donc, pendant la ruqya, le couple doit revenir comme avant, main dans la main, Inch'Allah. Évitez les conflits, évitez les mauvaises énergies. Vous êtes mariés, vous avez des enfants. Wallah il-Adim, j'ai vu des couples que sa femme elle est morte, elle est partie, ou son mari il est mort soudainement. Il pleure chaque jour des problèmes et des disputes qu'il y a eu avant sa mort, ou quelque chose. Donc, l'être humain il est précieux. On est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Respectez l'être humain. Chacun respecte sa femme, la femme son mari. Car il vous donne la moitié de ta religion. Il te complète ta religion. Il vous protège de l'enfer, de ne pas aller vers d'autres femmes. Il vous protège, il vous donne des enfants pour agrandir la communauté muhammadienne. Les gens qui se disputent entre eux, ou le mari qui frappe sa femme, c'est un shaitan. Allah ne nous a pas donné cette amana des femmes à les frapper, par exemple. Il y a les femmes aussi qui frappent leurs hommes, c'est une shaitana. Gardons notre honneur et ne descendons pas le niveau bas que les shayatans, le shaitan veut que les émails soient déshonorés. Nous, non. Nous, non. On est honorés par Allah subhanahu wa ta'ala. On respecte nos hommes et nos femmes pour que les enfants ne voient pas ça. Ça crée un côté psychologique dans les enfants. Ils grandissent avec des séquelles vivantes. Et les shayatans, ils ont utilisé toute leur mémoire pour les dériver. Wallah, la négativité amène la négativité. Le feu amène le feu. La colère amène shaitan, car c'est son trésor qui est dans chacun de nous.
Chacun protège sa famille, essaye de faire de son mieux pour les faire vivre le paradis sur terre. Car Allah regarde, les anges écrivent. Soyons dans la religion, soyez dans le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Suivons toutes les recommandations sérieusement et ne plus penser aux négativités. Quand on est positif, car notre cerveau, c'est comme un aimant. Ça attire ce que tu penses. Subhanallah. C'est parmi la science de la nature. Tu penses positif, tu vas attirer la positivité. Tu penses négatif, les soucis, les problèmes, ça attire ce monde-là. Comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, قُلْ خَيْرًا أَوْ أُصْمُتْ. Ça veut dire, dis quelque chose de bien, sinon, ne parle pas. Il a dit, dis quelque chose de positif, sinon. Même ce n'est même pas bien de regarder la saleté avec les yeux. Non, essayez toujours de regarder que des bonnes choses. Les regards, les paroles, où vous êtes, où est-ce que tu t'assois, pas dans une place sale, place propre. Avec les gens négatifs, non, éloigne. Sauf les grands cheikhs, ils ont cette baraka, changer cette négativité. Mais quelqu'un normal, non. Subhanallah. Ça, c'est des choses. Donc, on pense positif, on attire la positivité. Les gens qui sont négatifs, ou les gens qui ont plus d'espoir, sa vie va sombrir, va être sombre. Subhanallah. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, pensez toujours dans le bien, dans l'amour. Rêvez, c'est bien. Rêvez que la situation change, que vous devenez des milliardaires et que vous devenez les plus heureux dans cette vie et l'au-delà. Tout ça, rêvez, rêvez. Vous allez être connectés avec cette énergie. Et la nature, il a des yeux, il écoute. Il a des oreilles, il écoute. Tu es positif, tu es facile avec vous-même, avec votre vie. Allah, il facilitera votre vie. C'est très sérieux. Ce conseil, c'est la clé de la réussite. Wallah al-adim. Appliquez-la, vous allez être victorieux et heureux. Inch'Allah. Ce que vous avez. On passe à la dame lettre E. Zéro sorcellerie, ma soeur. Il n'y a pas de sorcellerie. Oui, il y en a trois djinns shayatin qui squattent votre monde. Suivez les mêmes conseils que je dis au couple, à tout le monde. Positivité, ne pensez pas au mal. Soyez toujours contente, ne donnez pas la chance au shaitan de vous amener dans les tunnels de dépression, de la solitude. Non. Le musulman, il a toutes les clés pour ne jamais tomber dans les pièges de shaitan. Soyez fortes et attendez Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Nous tous, c'est quoi qui me tient encore en vie? C'est Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Car je sais qu'il est là, il est vivant, je suis au Coran à 3000%. Il est là physiquement, il attend la permission. Et ça va venir, ça va venir. C'est très proche. 1 an, 6 mois, 7 mois, 2 ans, Allahu A'lam, mais c'est proche. Nous, on est là, dans sa terre. C'est lui qui a la clé de toutes les ouvertures. Et le paradis sera certain, Inch'Allah. Et après, avec Jésus, avec Sayyidina Isa alayhi salam, Inch'Allah. C'est ça qui me donne l'espoir à continuer de vivre. Sinon, la vie est pourrie. Donc, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au couple. Lettre F. Aujourd'hui, j'ai que les gens qui ont de la sorcellerie répétitive, malheureusement. Car il y a beaucoup de shayatans ima et des shayatans djinn qui veulent pourrir la vie des gens d'Allah.
vous avez 3 sorcelleries qui sont renouvelées contre vous. Il y en a 9 djinns shayatin venant avec vos 3 sorcelleries. Vont rentrer dans les cas lourds. Catégorie qui a été utilisée cette fois pour vous atteindre, une sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient à vous. Cheveux, vêtements, photos, tissus, maquillage. Pour faire la sorcellerie, ils vous ont fait. Il y en a aussi sihr al-marsoud. Marsoud, ça a été travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance pour les deux. Le nom des parents, de la mère, pour vous atteindre. Le but de la sorcellerie, premièrement, c'est sihr talaq. Il y a la sorcellerie pour le divorce, pour éloigner les couples. Il y a aussi sihr niza', ça crée le conflit, la malentente, les disputes entre les couples, les bagarres, tout ça pour amener droit ou séparation. Ce sont les djinns qui vont faire ça. Avec le waswas aussi. Ils vont travailler. Il y en a aussi saytarat al-qarin. Ça c'est pour le mari. Saytarat al-qarin, les deux autres c'est pour le couple. Ça, saytarat al-qarin, l'homme, mon frère, les djinns ils ont aidé votre propre qarin qui vous inspire min shar al-waswas al-khannas, الذي يوسوس في الصدور من الجنة والناس. Ça vient des djinns, ça vient des humains aussi. L'influence. Il a pris plus de place, il a pris le contrôle, on peut dire. Il a dépassé ses limites. C'est comme vous étiez assis dans votre trône, vous êtes le roi de votre royaume, votre corps, vos pensées, vos mondes. Lui, il est venu, il vous a poussé, il vous a mis sous ses pieds, c'est lui qui contrôle. Et son travail, c'est quoi? C'est le waswas. C'est pour vous déséquilibrer, pour vous donner des mauvaises pensées. C'est pas pour votre bien, pour détruire votre vie. Et notre rôle, c'est de le contredire, de le convertir, pour être parmi les gens d'Allah. Sinon, il va sauver dans la dunya. Ça va vous donner beaucoup de waswas contre votre femme ou contre votre même. Il va enlever la confiance, votre détermination. Il peut vous amener jusqu'à la folie. Faites attention. C'est ce que vous avez, mon frère, il n'y a pas quelque chose d'autre. Protégez votre femme. La femme, elle protège son mari, main dans la main. Car le mariage, c'est comme ça. C'est une seule main, elle a fait comme ça. Le mariage est foutu. Il est cassé. Suivez mes conseils, Inch'Allah. C'est la clé de tout. Connectez-vous avec Allah. Toutes mes vidéos, je les fais et je continue à les faire. Et j'ai beaucoup de patience et de sabr à répéter toujours et de faire. Pourquoi? Pour amener les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que les gens reprennent ce contact divin à être initiés, connectés avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car beaucoup de shaitan, il a réussi à enlever cette connexion. Les gens ne sont plus connectés. Et si on n'est pas connecté, shaitan il va venir prendre le contrôle, il va nous mettre sous ses pieds. Revenez, connectez-vous pendant votre prière avec Allah. Connectez-vous avec les gens saints, ça existe, visible et invisible, avec la positivité, avec les chemins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours souhaiter ça. Et vous allez s'en sortir. Vous allez avoir cette vie, ça va devenir une petite paradis pour les croyants. Vous allez être content, satisfait de tout au fond de vous. Vous allez voir les gens pleurent et vous êtes, masha'Allah, content. Bien sûr, il y a une tristesse de ce que vous voyez et que vous attendez Sayyidina al-Mahdi, Inch'Allah, pourra être avec lui parmi sa communauté, parmi son armée. Et ne pas être avec l'armée de Dajjal. Il y a beaucoup qui vont glisser dans l'armée de Dajjal, car il les offre tout ce que leur ego souhaite. Faites attention, reculez-vous, prenez du recul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Conseil pour tout le monde. La mèche a déjà commencé.
Vous avez vu ce qui se passe dans ce monde. Il y aura une troisième guerre mondiale. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a déjà parlé de ça. Al-Malham al-Kubra. Faites attention. Qui va survivre, ce n'est pas celui le plus fort, celui qui est avec Allah, celui qui est connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, ils vont survivre sur terre, ils vont vivre avec Sayyidina al-Mahdi et avec Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus, jusqu'à la fin des temps, paradis. Ils vont voir le monde qui va changer. Les autres, ils vont partir avec Dajjal, l'antichrist. أعوذ بالله منه من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Appelle Cheikh Adam.